Merci. Je tiens d'abord à remercier M. Rachid Bouguerne et M. le ministre, M. Saïd Mouline et Bad Aliken pour leur présentation et vous remercier d'être ici dans ce salon c'est mon premier salon au Maroc et c'est un salon qui m'a l'air très très intéressant pour ce que j'en ai vu jusqu'à présent. J'ai quelques mots à partager avec vous. Nous vivons une période transformationnelle pour l'humanité et les bouleversements qui se passent dans les domaines de l'énergie et plus particulièrement dans le renouvelable. Cette transformation énergétique est en train de changer le monde et elle se trouve sur une courbe de croissance qui est une courbe exponentielle de croissance. Une croissance exponentielle, c'est quelque chose qui est très très difficile pour le cerveau humain de concevoir parce que c'est très difficile de projeter dans le futur ce que cette croissance veut dire. Quand on pense à avancer 30 fois, faire 30 pas en une croissance linéaire, qui est la manière dont notre cerveau réfléchit, c'est augmenter de 30 fois. Faire 30 pas en exponentiel, c'est augmenter de 1 milliard de fois. Et 1 milliard de fois, c'est une conception très difficile pour que notre cerveau puisse concevoir et projeter dans le futur. Les exemples autour de nous de ce genre de courbe exponentielle sont multiples. On les connaît dans les ordinateurs avec les microchips, on les connaît dans la croissance plus familière des téléphones cellulaires. Quand on réfléchit sur la pénétration du cellulaire en Afrique ou dans le monde, en l'an 2000, il n'y avait pas de téléphone cellulaire et aujourd'hui, 18 ans après, il y a plus de cellulaires qu'il n'y a d'humains sur la planète. Et ça, c'est une croissance exponentielle qui a été très difficile à concevoir dans les années 2000 quand la croissance de cellulaire a commencé, la pénétration a commencé. Je vais maintenant essayer de positionner cette croissance exponentielle pour essayer de montrer où on se trouve aujourd'hui dans la pénétration du solaire photovoltaïque dans la matrice énergétique de la planète. Pour cela, je vais partager quelques chiffres avec vous pour mieux cerner la problématique. Le monde a installé à la fin 2018 500 gigawatts d'installations photovoltaïques. Ce chiffre de 500 gigawatts représente un 13e de toutes des 6500 gigawatts de capacité de production électrique installée sur la planète. Donc, par ça, j'inclus toutes les technologies confondues, éolien, thermique, nucléaire, géothermique et hydraulique. Et ces 500 gigawatts ont produit à peu près 1% de l'électricité produite par les 6500 gigawatts. Et dans une transformation exponentielle, ces 1% représentent, il faut 8 doublements pour arriver de 1% à 100%. Donc, de ces 500 gigawatts, 100 gigawatts ont été installés en 2018 et on pense que l'année 2019 sera encore plus porteuse que l'année 2018. Donc, 1/5 de toutes les installations solaires installées a été installé l'année dernière. Donc, le continent qui va bénéficier le plus de cette croissance solaire, eh bien, c'est le continent africain qui est le moins équipé aujourd'hui en termes de production électrique. Et bien sûr, ce continent a déjà vécu ça en télécom. Ils ont réussi à transcendre la pénétration du téléphone cellulaire sans passer par les téléphones fixes, en passant directement sur les téléphones mobiles. Et on est en train de faire la même chose en Afrique avec le solaire photovoltaïque distribué, sans passer par les réseaux électriques et par les centrales thermiques. Et c'est avec cette vision que M. Phil Jenkins a créé la société Al Maden Marocco avec l'intention de participer à cette croissance exponentielle du solaire en Afrique et à utiliser le Maroc comme un hub et une plateforme pour aller sur l'Afrique. M. Jenkins est un investisseur américain qui a habité plus de 15 ans au Maroc, à Tanger, et récemment s'est investi dans le solaire avec cette vision de se développer sur l'Afrique. Pour pouvoir rentrer dans cette course, nous avons tout d'abord fait un choix technologique assez avancé et qui sortait de l'ordinaire. En ne produisant pas des panneaux lambda, des panneaux polis, des panneaux que toutes les sociétés dans le monde produisent en termes de photovoltaïque cellulaire, par des manufacturiers chinois et autres. Nous sommes rentrés en partenariat en technologique avec une entreprise chinoise qui s'appelle Changzhou Almaden et dont la vocation principale était de créer des verres solaires temprés ultra fins. Et donc, avec cette technologie, nous sommes en train de créer des panneaux qui sont bivers, c'est-à-dire verts des deux côtés, et donc qui ont une longévité qui est beaucoup plus longue. Nous avons fait ces choix innovants non seulement dans le verre, mais aussi dans les composants du panneau, en choisissant des cellules mono, qui sont des cellules plus performantes, des monoperques bifaciales, en choisissant un encapsulant qui est un encapsulant pour le panneau, qui est un POE au lieu d'être un EVA. Donc c'est des détails techniques qui sont un peu probablement trop avancés pour en parler aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer un peu que les outils de fabrication que nous avons utilisés sont des outils de fabrication pour nous positionner dans le haut de gamme du panneau solaire. Et donc l'objectif principal, c'était de minimiser ce qu'on appelle le levelized cost of energy,
qui est le coût actualisé de production d'électricité. Et donc, pour n'importe quel propriétaire de centrale ou de système solaire, ça lui permet d'obtenir un coût minimal d'électricité. Son coût de rendement sera plus faible que n'importe quelle autre technologie qui existe aujourd'hui. Et nous pensons que ça va être, quand nous regardons les forecasts de tout ce qui est en train de se faire dans la progression énergétique et la progression de choix de technologie, c'est un choix qui avait été fait il y a à peu près 18 mois. Et il y a 18 mois, on était très avant-gardiste. C'est beaucoup de gens nous regardaient comme étant un petit peu fous de faire ça. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins le trend que l'on voit, où tout le monde est en train de se convertir. Quand on regarde les gros IPP internationales, que ce soit EDF, que ce soit Aqua, ils sont en train de se convertir vers vert, se convertir vers le bifacial et progresser vers les choix que nous avons faits. Donc c'est avec ça que je voudrais vous remercier et vous souhaiter une très bonne participation à cet événement et merci.